Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur CMF TV au Salon des maires de Perpignan, ici même pour découvrir justement ce salon, mais aussi les maires. Et les maires, ils sont là, c'est important justement pour toutes les communes de France. Et on a avec nous, c'est Stéphane Gillement qui est avec nous, il est maire de Finestré. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors cette commune, Finestré, combien d'habitants? 220 habitants 220 habitants, ouais. dans le Conflent, à côté, pour la situer, pour ceux qui connaissent, c'est à côté de la commune de Vinça, Très bien, c'est la plus grosse commune du coin, ce qu'on appelle chez nous la baronnie, ok. puisque les communes autour, il y avait un baron, donc il y avait Joc, Ah. Valmagnan, enfin il y avait plusieurs communes qui dépendaient de cette baronnie. Voilà un petit peu pour présenter rapidement la commune. Alors cette commune, elle est comment? Elle est comment? Expliquez-nous un petit peu peut-être pour nous. Alors c'est une commune rurale, Ouais. avec un éleveur de porc, pas mal d'éleveurs qui font aussi du maraîchage, enfin d'éleveurs, pardon, des agriculteurs qui font du maraîchage, des éleveurs de poules qui nous font des bons œufs. Une commune qui, depuis le Covid, a changé. On a de plus en plus d'urbains qui sont venus habiter chez nous. Ils sont bienvenus, hein, c'est Bah oui, 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 bienvenue, très bien, bienvenue. très bien. Et par contre, ça a changé la mentalité de la commune avec des habitudes que les ruraux n'avaient pas trop, quoi. Bon, il y a une évolution Voilà. quand même de la commune. Oui, tout à fait, une évolution. Bon, déjà, on a regagné un peu d'habitants. Oui. C'était une commune qui se dépeuplait. Là, on a regagné d'habitants. On a même des naissances. On a des mariages. C'est génial. Ah oui, c'est très, très Mais bien. c'est des bonnes nouvelles en fait que vous Oui, nous oui. racontez. Ah oui, mais moi, je suis très content d'être maire de la commune. On a un bon conseil municipal qui permet de pouvoir travailler sur pas mal de sujets, que ce soit l'animation, sur la réhabilitation d'habitats de la commune. On a réhabilité l'ancienne mairie pour en faire des appartements, puisque maintenant, avec les dotations qui fondent de plus en plus, il faut trouver des rentrées qui arrivent directement dans l'escarcelle de la commune. Donc là, on a créé 3 appartements supplémentaires, 4, pardon. Donc ça permet de faire rentrer des fonds et de pouvoir investir sur la commune. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je vais me présenter en tant que maire parce que aussi je veux apporter quelque chose? Ce que je voulais un petit peu, c'était arriver à apaiser ce village, qui était un village où il y avait pas mal de dissensions entre deux groupes d'habitants. Vous y êtes né, vous êtes de ce village-là? Ah non, moi je suis pas du tout, moi je suis tout à fait à la frontière belge, D'accord. mais je suis à moitié pardonné, j'ai épousé une catalane. Voilà, donc va ça bien. m'a permis. Et j'avais été élu sur le précédent mandat où j'avais démissionné parce que ça devenait ingérable. Donc j'avais démissionné et je m'étais dit, prochain mandat, je monte une équipe et j'essaye de refaire quelque chose. Voilà. Bon, ça c'est quand même bien, vous avez fait évoluer, vous avez fait beaucoup d'accords pour que les choses elles évoluent dans le bon sens, Voilà. ça c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne de télévision qui est là, qui met en valeur les communes, les maires, les élus en France? Alors, ça serait très bien si notre gouvernement entendait nos élus, enfin les petits élus, parce que on a l'impression de toujours, tiens, tu fais comme ça, on t'a dit de le faire. C'est bien, mais la centralisation fait que quand même dans les petites communes, on a besoin aussi des fois de pouvoir agir directement sur notre commune et pas d'attendre l'autorisation du gouvernement, quoi. Alors, je ne dis pas que je veux faire une commune dissidente, c'est pas ça que je dis, mais je trouve qu'on n'est pas assez entendu par le gouvernement. Alors, je ne parle pas de nos élus, des députés, des sénateurs, Bien sûr. qui sont des gens de terrain qui, eux, au contraire, essayent de faire avancer les choses. Mais le gouvernement, d'une manière générale, je ne parle pas du gouvernement présent, Oui, bien compris. mais ceux du futur, c'était pareil. Alors, ce que j'espère, c'est que les précédents se rendront compte de la difficulté d'être un élu dans une petite commune. Vous avez déjà répondu bon nombre de questions, on vous souhaite un bon salon. Merci. Vous cherchez quoi dans ce salon? Alors, je suis venu rencontrer déjà la DGFiP, et puis après ça, des entreprises pour des travaux qui vont avoir lieu sur la commune sur 2026, 2025 et peut-être 2026. En tout cas, merci beaucoup. C'était Stéphane Gillement, maire de Finestré. Finestré. Merci monsieur le maire.